Merci. Gloire à Dieu. Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez toutes et tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu pour le salut. L'amour de Dieu dans les commandements. C'est le projet divin pour toute l'humanité. Je bénis l'Éternel pour la grâce spéciale qu'il m'accorde en ce jour de parler à travers les réseaux de son amour envers les hommes qu'il a créés. Je dis merci à tout le corps pastoral, au président de l'Église Midegem International, le docteur pasteur Henri Podaï, qui m'accorde le privilège d'exhorter sur le thème de l'amour. L'amour que l'Éternel, notre Dieu, attend de chacun de nous. Déjà dimanche dernier, nous avons été enseignés par la prophétesse Irène Makita sur le thème de l'obéissance totale de Jésus à Dieu, son Père. Qu'en est-il aujourd'hui en général pour les hommes et en particulier pour le chrétien? Le texte du jour a été tiré du livre d'Exode et je remercie tous les lecteurs, le conseiller Moïse et la conseillère Gloria pour le temps de la lecture. Du chapitre 1 au chapitre 17, dans Exode 20, tout ce texte-là résume les 10 commandements prescrits par Dieu et donnés à Moïse sur la montagne Horeb pour conduire son peuple après la sortie de l'esclavage en Égypte vers la terre promise à Canaan, là où coule le lait et le miel. Dans le cadre de notre message, nous étudierons à l'instant le premier commandement parmi les 10. Aujourd'hui donc, l'Esprit de Dieu m'oriente de partager avec vous l'un des plus grands commandements de la vie chrétienne. En lisant Exode 20, des versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération pour ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui aiment, qui m'aiment et qui gardent
mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Dans ces versets, l'Éternel adresse une demande claire à son peuple. Une demande qui nous rappelle sans ambiguïté la demande qui a été présentée à Adam et à Ève, le premier homme et la première femme. Mais Adam et Ève n'ont pas honoré le commandement de l'Éternel. Ils lui ont obéi, ils lui ont désobéi, pardon. Une désobéissance qui a entraîné des conséquences dans leur vie. Des conséquences terribles pour le destin de toute l'humanité et la création tout entière. Ils ne pouvaient donc pas bénéficier de la vie éternelle promise dans un acte de désobéissance. En plus, ils n'ont pas cherché à se réconcilier avec Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden par le Créateur lui-même. À leur acte de désobéissance, selon la parole sortie de la bouche de l'Éternel, cela était attaché à des conséquences graves sur leur vie, dont la mort. Pourtant, dans le jardin, tant qu'ils demeuraient dans l'obéissance au commandement reçu de l'Éternel, ils vivaient avec le Créateur avec joie et dans une totale communion. Mais désobéissance, sûrement ne s'attendait-il pas à entraîner la souffrance, le malheur, la pauvreté et la mort qui ont jonché toute leur vie. La désobéissance du premier couple à leur jugement. En vérité, l'Éternel Dieu est un Dieu juste. Il avertit toujours l'homme sur les conséquences de son acte et de son choix en dehors de lui et en dehors de sa parole. Revenons au texte d'Exode 20. Le verset 1, suivant les commandements de l'Éternel qu'il adresse à son peuple, il a donné ses commandements à Moïse, qui était le libérateur et le leader. Ça nous pose donc une question de savoir, qu'est-ce qu'un commandement? Qui a compris? Moi, j'essaye de le définir. Un commandement est l'ensemble des règles de conduite édictées par une autorité à ses sujets ou au peuple dans le but d'établir l'ordre et le bon fonctionnement dans une structure. Cet ordre est établi par une autorité supérieure qui veille au bon respect de la pratique du commandement dans son institution. Alors, le commandement exige donc une soumission, d'obéissance au plus haut gradé. Exemple, dans une compagnie de force de l'ordre, ou bien dans une entreprise, une soumission d'obéissance à son chef, donc le directeur de l'entreprise.
Il en est de même pour l'Église de Dieu, où l'Éternel même est l'autorité suprême, garant de son fonctionnement. Pour Dieu, le commandement n'est pas seulement un ordre, c'est d'abord une alliance qui est établie entre son peuple et surtout soutenue par son amour envers son peuple. C'est une loi tout court. Cette loi-là qui va rassembler tous les enfants autour de leur père et qui les met en confiance au même pied d'égalité. Nous sommes tous des rachetés de Dieu par sa grâce. La loi que l'Éternel donne à son peuple n'est pas pénible. En vérité, l'esprit de la loi vise à la bénédiction. Cette bénédiction vise à la protection et à la vie du peuple. Donc, une loi divine bénit et protège et donne la vie. Ainsi, le commandement divin est une loi de vie. Il faut obéir à cette loi de vie pour vivre la vie et la vie en abondance. Il y a là des avantages qui font partie des clauses de cette alliance. Nous voyons ici que nous retrouvons deux mots-clés qui sont importants dans le commandement divin. L'alliance et ensuite la loi. Mais tous ces deux mots n'ont qu'un principe moteur, l'amour de Dieu. En vérité, obéir au commandement de Dieu, c'est aimer la vie, c'est aimer l'Éternel, notre Dieu. Car il nous a aimés le premier. Nous voyons dans 1 Jean 19 qui nous dit, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et cet amour rend maintenant l'obéissance naturelle et joyeuse. Dieu ne nous aime pas parce qu'on l'aime. Hein? Non, pas du tout. Dieu nous révèle seulement sa nature. Sa nature véritable, il est amour. C'est son essence. Dieu est amour. Alors, comment aimer Dieu? Pour aimer Dieu, il faut reconnaître ses bienfaits. La reconnaissance. Dire merci à l'Éternel Dieu au quotidien, à chaque minute, chaque heure, à chaque seconde. Lui présenter notre gratitude et reconnaître aussi toutes les bénédictions que nous avons reçues de lui. En deuxième position, il faut apprendre à aimer Dieu, à aimer soi-même comme une créature nouvelle en Jésus. Ici, il ne s'agit pas de laisser l'accusateur t'amener à avoir une autre image de toi. Tu dois saisir le pardon de Dieu par la foi. Dieu a tout changé en toi.
Tu n'es plus le même à cause de ton grand amour. Il a fait de toi un don à son Fils. Et surtout, il a donné son Fils. Et à toi, à la croix, il te l'a donné. Et il t'invite donc à la repentance et surtout à changer de vie. En troisième position, il faut aimer et apprendre à dialoguer intimement avec Dieu par des simples prières sincères, parce que Dieu te connaît plus que quiconque, plus que toi-même. Sois toujours vrai avec lui. Dis-lui toute la vérité de ton cœur. On voit ici l'essentiel du cœur. Tout se passe dans le cœur et non dans nos têtes et non dans les émotions. Le cœur est important. En quatrième position, il faut lire et méditer la Bible au quotidien. C'est un excellent moyen de découvrir le cœur de Dieu, de sentir sa présence en toi, autour de toi, et surtout de recevoir sa direction. En cinquième position, il faut totalement confiance à l'Éternel, comme un petit enfant. L'amour vis-à-vis de Dieu se traduit toujours par la confiance en ton Créateur. Ainsi, petit à petit, par ta communion avec Dieu et l'amour que tu portes à son égard, ta confiance va grandir. Surtout quand tu vois encore et toujours les réponses qu'il apporte à tes prières, quand tu vois une protection puissante et surtout quand tu vois les grandes ouvertures que l'Éternel te donne à toutes les occasions. L'Éternel agit aussi parfois en silence. Pas peur, ne t'inquiète pas, ne doute pas. Il agit en silence, mais avec puissance. Il est présent. Il est à l'œuvre et il contrôle tout. Donc, je peux dire qu'aimer Dieu n'est pas une chose vaine. C'est un acte dans l'obéissance à l'Éternel, ton Dieu, qui est tout pour toi. On a compris maintenant comment on peut aimer Dieu. Ce qui suit maintenant sera plus facile pour nous à faire. Comment obéir à Dieu? Dans la Bible, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. L'obéissance est une action ou un acte de confiance. Dieu ne peut pas nous demander de faire des choses dont on n'a pas la force ni la capacité de faire. L'apôtre Jean nous dit dans ses épîtres, je cite, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles ni lourds. Dieu ne te demandera jamais ce que tu ne peux pas supporter.
De plus, il ne tente jamais. Alors, pourquoi certaines personnes, encore aujourd'hui, ne veulent pas changer leur vie ou de comportement? Ils trouvent cela que c'est difficile. Non. Ils se demandent pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à leur mode de vie. J'étais moi-même dans ce cas. J'avoue qu'avant d'être fille de Dieu, je posais aussi beaucoup de questions. Questions que je posais quand on me disait que Dieu est un Dieu jaloux. Je disais, c'est pas possible. Pourquoi serait-il jaloux? Pourquoi Dieu serait-il jaloux de ma petite vie alors qu'il a tout grand là-haut au ciel? Il a tout. Et il revient encore être jaloux de ma petite vie. Vraiment. Dieu merci, il m'a pardonné. Rassurez-vous, il m'a bien pardonné. J'ai changé. Il y a aussi des personnes, avant leur conversion en Christ, qui ont poussé les portes des serviteurs du diable pour résoudre un problème ou plusieurs problèmes de leur vie. Ces démarches-là s'opposent au commandement de Dieu. Parce que Dieu nous dit, tu ne te prosterneras jamais, tu ne serviras pas un autre Dieu, tu n'écouteras pas un autre Dieu. Il faut refuser d'obéir à Satan et à tous ses démons. Mon frère, ma soeur, encore le cas. Il faut sortir de là. Il faut fermer cette porte. Prends la volonté de ne plus y aller. Et surtout la décision. Parce que pour une décision ferme, il faut avoir une bonne volonté. Si c'est difficile pour toi, il faut prier. Demande au Saint-Esprit de t'aider. On ne peut pas être là-bas et là-bas au même moment. On ne peut pas faire les essuie-glaces là-bas et là-bas. Sors définitivement de ces lieux. Concrètement, pour obéir à Dieu, il faut 3 choses qui ne sont pas très difficiles. Obéir à Dieu commence déjà par des petites choses. Il faut pardonner autant que possible. Pardonner autant que possible. Éviter le mal. Sortir, éviter l'orgueil, sortir de l'orgueil. Le moi est fini. Choisir toujours la bonté. Dieu est bon. Il faut lui ressembler. Il est bon. Là, il pleut chez moi. Je pense qu'il pleut aussi ailleurs. Même chez mon voisin, le plus méchant. Mais Dieu veut que nous soyons bons. Il faut aimer son prochain. Et il faut aimer son frère dans la foi. Vraiment, l'amour de la foi. On veut le meilleur chez l'autre. On veut qu'il en Christ. Mais il faut montrer cet amour. Il faut l'exprimer. Nourrir aussi sa foi par des enseignements bibliques afin de résister à l'adversité. On n'y va pas seul dans le chemin de Dieu. Il faut aider. Si déjà les gens se font aider chez les psychiatres, et nous alors? Il faut aller prier avec les autres, accepter d'être enseigné. Parce que le jour de l'adversité, on se souviendra des conseils que nous avons reçus
et du message de Dieu qui est dans notre cœur. Il faut demander pour cela le soutien du Saint-Esprit et demander la connaissance de la vérité de Jésus. Pourquoi il est venu? Pourquoi il a été tant malmené? Pourquoi il est mort si durement? Pourquoi il a versé son sang? Et pourquoi il est ressuscité? C'est des grands messages d'espoir. Demandez donc aussi, en plus de la connaissance de la vérité, demandez le discernement. Écoutez son cœur, pas la tête, pas la réflexion. C'est dans le cœur que Dieu va parler, que tu entendras sa voix qui est si douce, mais plus sûre. Nous disons que chaque geste de charité qu'on fait, chaque service qu'on peut donner, chaque écoute attentive à la parole de Dieu et à la parole des autres est déjà un amour envers Dieu. Et cela permet de lui plaire. Il faut faire dans ces gestes dans la foi et dans l'amour agapé. L'obéissance au commandement de Dieu contribue à rester sur le chemin qui conduit à la foi et à la vie éternelle. Par l'obéissance, nous consolidons notre communion avec notre Père. C'est une forte alliance entre Dieu et ses enfants. Une chose aussi importante à savoir, que Dieu est fidèle. Il est fidèle à cette alliance. Dieu ne lâche pas. C'est pour cela qu'il est patient. C'est pour cela qu'il attend. Pendant qu'on tourne en rond, mais il attend. La fidélité de Dieu, elle est prouvée pour tous les chrétiens. Mais nous alors, sommes-nous souvent aussi fidèles? Probablement. Probablement pas. Probablement de temps en temps. Probablement pas toujours. On constate que depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'époque de Moïse, et même en nos jours, plusieurs ont rompu les clauses de cette alliance. Mais l'amour de Dieu envers sa créature s'est toujours exprimé par le pardon divin. Ah, quelle grâce! L'amour de Dieu t'invite alors à te tourner du chemin de la perdition. Je déclare que Dieu est jaloux. Je peux le dire aujourd'hui. Peut-être je ne le disais pas. Dieu m'a pardonné et je le confirme aujourd'hui qu'il est jaloux. Dieu a tellement fait des choses pour nous. Il a même livré son Fils unique à la croix pour nous sauver. Comment ne pas être jaloux d'un tel amour avec un tel sacrifice? Dieu nous aime. Aimons-le. Je ne sais plus quelle stratégie, mon frère, ma sœur, quelle stratégie que Dieu devrait encore utiliser, remettre en route pour prouver
qu'il tient à toi, et à moi, qu'il tient à nous tous, pour qu'on le comprenne une fois pour toutes. Chacun examinera son cœur et il trouvera dans son cœur la réponse à cette question. Pour conclure alors ce message, je t'invite à t'accrocher à Dieu par amour et non par intérêt. On demande trop de choses à Dieu. Il les donne. Mais est-ce qu'on l'aime? Il faut l'aimer. Dieu nous aime d'un amour sincère, d'un amour incommensurable, intarissable, sans limite, au-delà même de ce que nous ne pouvons imaginer. Son amour est infaillible. Son amour est juste. Comme il nous le dit dans le psaume 9, le verset 9, il juge les peuples avec droiture. Il juge. Dieu juge les peuples. Alors, nous avons un Dieu infiniment grand, un Dieu compatissant, un Dieu consolateur, un Dieu puissant défenseur, un Dieu fort, un Dieu pourvoyeur et restaurateur. Nous devons lui obéir, lui faire confiance durant toute notre existence et surtout publier son règne. Car Dieu nous a tant aimés, il nous a aimés le premier. Voyons comme on l'a dit dans Jean 1, que Dieu nous a tellement aimés. Alors, nous devons donc proclamer son règne d'amour à toutes les nations qui ne le connaissent pas encore par l'évangélisation. Nous n'aurons plus honte d'évangéliser. Nous ne serons plus fatigués d'évangéliser parce que dans notre cœur, quelque chose brille, quelque chose de grand, quelque chose de lumière à partager. Nous sommes une lumière, plus la cacher. Dieu nous aime tant et il veut aimer toute l'humanité. C'est son projet divin de sauver toute l'humanité. Et nous sommes ses ouvriers. Il a besoin de nous. La moisson est grande. On doit le faire. Manifestons donc notre joie tous les jours d'avoir un grand Dieu. Il est unique et il est inégalé. Que son Saint-Nom et sa gloire soient magnifiés à jamais dans les siècles des siècles. Amen. Et je vais dire, aucun autre Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun autre Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun autre Dieu ne peut aimer comme toi. Aucun autre Dieu ne peut